L'une des plus grandes menaces qui pèsent sur les villes du monde entier est l'élévation du niveau de la mer, causée par la dilatation des océans à cause de leur réchauffement et par la fonte des calottes glaciaires des pôles nord et sud. Les explications du climatologue Anders Levermann. La montée du niveau de la mer est une conséquence iconique du réchauffement climatique que nous provoquons en brûlant du pétrole, du gaz et du charbon. Ce n'est pas la seule conséquence. Il y a d'autres conséquences qui sont beaucoup plus menaçantes pour l'être humain et pour notre mode de vie. Il s'agit avant tout des phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi du déplacement des zones climatiques. Mais l'élévation du niveau de la mer affecte directement nos porte-monnaies, le budget dont disposent les villes côtières qu'elles doivent désormais consacrer à la protection du climat. Et elle affecte directement notre patrimoine culturel, ce que nous laisserons derrière nous en tant qu'humanité dans le futur. Les grands problèmes tels que le chômage et la croissance économique ont été pris au sérieux dans les pays occidentaux à long terme. Le niveau de la mer doit être une préoccupation tout aussi importante. Si nous respectons les accords de Paris sur le climat, de nombreuses villes côtières sur Terre pourront s'adapter à la montée du niveau de la mer. Cela coûtera cher, mais ce sera possible. Si nous ne respectons pas les accords de Paris, chaque degré supplémentaire de réchauffement entraînera une augmentation de 2,5 mètres du niveau de la mer. En d'autres termes, si nous atteignons 4 degrés d'ici la fin du siècle, c'est ce qui arrivera si nous ne faisons rien, cela signifie une élévation du niveau de la mer de plus de 10 mètres à long terme. Et cela signifie que nous devrons abandonner des villes côtières comme New York, la Nouvelle-Orléans, Rotterdam et Hambourg.